pouvoir commencer. Donc, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je me présente, je m'appelle Pierre-Olivier Dubuc. Je suis représentant des ventes et du marketing chez GSF depuis maintenant 2 ans. Donc, aujourd'hui, on se retrouve pour assister au webinaire sur la solution du GSF Log. Avant de commencer, je veux juste souligner que le webinaire est enregistré. Donc, si vous avez des collègues qui sont absents aujourd'hui, ça va être possible de le réécouter par la suite sur notre page YouTube ou sur notre site web. Donc, avant de commencer, je vais faire une courte petite introduction avant de passer la parole à mes collègues. Donc, depuis maintenant 28 ans, GSF accompagne ses clients en opération forestière vers le numérique, et ce, avec des outils simples, fiables, développés et supportés par une équipe de professionnels. Dans cette même élan-là, GSF en est venu à développer la solution du GSF Log. Donc, pourquoi on l'a développé? En fait, premièrement, le GSF Log vient répondre au manque de bavard papier et donc remplacer le bavard conventionnel. C'est aussi une réponse face à la grande demande de nos partenaires, soit vous, pour avoir un meilleur suivi de vos activités. Le GSF Log il permet aussi d'augmenter la rapidité et faciliter le traitement de la donnée. Puis il va venir éliminer la surcharge de travail du gestionnaire de données. Donc, le webinaire va durer de 20 à 30 minutes environ. Et étant donné que vos micros sont sur sourdine, je vous invite à regarder dans le haut de votre écran la section Q et R. Donc, pour questions-réponses, si vous avez des questions durant la période, je vais prendre vos questions. Puis à la fin de la période, on va avoir une période où on va répondre aux questions. Donc, n'hésitez pas à nous poser vos questions. Donc, je cède la parole à ma collègue, Mme Julie Loubier, spécialiste des formations depuis maintenant 26 ans chez GSF. Donc, bonjour tout le monde. Alors, comme mentionnait Pierre-Olivier, je vais vous présenter les applications qui font partie de la solution GSF Log. Alors, dans un premier temps, ce que je vais vous expliquer, c'est le lien entre les différentes applications. Puis par la suite, je vais vous les expliquer individuellement. Alors, l'appareil qui se trouve dans les machines, c'est GSF Log. Alors, comme mentionnait Pierre-Olivier, donc GSF Log, lui, c'est lui qui va remplacer le bavard conventionnel, le bavard papier. Fait que lui, il enregistre deux choses. Il enregistre les mouvements de la machine, donc les vibrations, puis il enregistre aussi le positionnement des machines, donc les coordonnées GPS. GSF Log, lui, il peut être autonome, c'est-à-dire que s'il est relié à Internet, comme Starlink, donc, il va pouvoir expédier directement les données vers le dépôt GSF qui est le cloud. Si GSF Log n'a aucun accès à Internet, à ce moment-là, l'utilisation d'SMF mobile, ça c'est un appareil de main, ça devient nécessaire pour récupérer les données de GSF Log. C'est SMF mobile, après ça, qui va pouvoir transmettre les données par la suite vers le dépôt. Alors, SMF Mobile, lui, il devient le pont entre GSF Log et le dépôt, qui est le cloud. Le dépôt, lui, c'est géré par profil. Donc, c'est GSF qui va assurer la sécurité des données. Vous aurez accès à ce dépôt. Vous allez recevoir un fichier crypté qui va vous donner accès à votre profil. Alors, une fois que les données sont récupérées, elles se retrouvent sur le dépôt, on la récupère au bureau à partir de l'application qui se nomme SMF Windows. Cette application-là, ça va vous permettre de visualiser, d'analyser, de compiler les données qui proviennent de GSF Log. Puis vous allez même pouvoir produire un rapport de temps. GSF-GIS, ça, c'est notre système d'information géographique que nous avons développé. Ça va vous permettre d'effectuer des traitements cartographiques plus poussés. Actuellement, nous sommes en train de développer un portail pour visualiser les tracés. Tu sais, je vous disais tantôt que GSF Log, lui, enregistre, oui, les mouvements de la vibration des machines, mais le positionnement aussi des machines. Alors, ce portail, vous allez pouvoir voir l'avancement des travaux puis la localisation de vos machines. On va vous donner juste un bref aperçu là, du portail plus tard dans la présentation. Donc, GSF Log, SMF Mobile, SMF Windows, plus le portail,
Donc, 3 applications et le portail. C'est ça qui forme la solution GSF Log. Cette solution, c'est géré par un abonnement annuel par machine. Maintenant, je vais vous expliquer les différentes applications et on va commencer par GSF Log. Donc, GSF Log, c'est une application qui est installée sur un appareil robuste Android. Il agit exactement comme un bavard. On l'a testé, on l'a comparé avec le bavard conventionnel, puis on a le même résultat, même il est plus précis, puis en plus, on peut définir différents événements. Dès que vous ouvrez l'appareil, l'application GCF Log démarre automatiquement. Il doit être branché sous une alimentation de 12 ou 24 volts. Il est installé sur un appareil de 6 pouces, qui a un écran de 6 pouces, mais on a testé aussi une tablette de 10 pouces actuellement. On la teste actuellement. Puis l'appareil, lui, ben là, il est maintenu par une fixation de type cam-mount. Bon, comme je vous le mentionnais, GCF Log s'ouvre automatiquement au démarrage de la machine. Alors, ce que vous voyez au départ, c'est la fenêtre d'ouverture. Le nom de la machine est indiqué en haut. OK. Puis vous avez le choix entre 2 sections, opérateur et chantier. Alors, si vous cliquez sur opérateur, ça va vous permettre de sélectionner le nom de l'opérateur. C'est la même chose pour le chantier. Ces deux listes ne sont pas créées à partir de GSF Log, mais plutôt transférées par l'application SMF Mobile. Une fois que vous avez confirmé le nom d'opérateur et le nom du chantier, vous arrivez directement dans l'écran de l'application. Alors, comme vous pouvez le voir en haut, il est affiché le nom de l'opérateur et l'heure. Au centre, vous avez la carte qui a été créée à partir de GSFJS, puis la liste des événements qui a été transférée préalablement à partir de SMF Mobile. Fait qu'un événement, ça, c'est pour identifier le type de travaux qui est en cours. Fait que lorsqu'on clique sur un événement, il s'affiche en surbrillance. Ça vous assure que vous avez bien sélectionné le bon événement. Le temps va être calculé en fonction de l'événement que vous avez choisi. Si vous avez plus que 6 événements, le mot autre s'affiche, puis vous allez pouvoir ainsi accéder aux autres types d'événements. Et vous pourrez ajouter aussi un commentaire sur l'événement qui a été choisi. Lorsque l'appareil ne détecte aucun mouvement après 5 minutes, fait que la fenêtre des événements va apparaître, puis là, vous allez pouvoir identifier la raison de l'arrêt. Dans l'exemple, actuellement, c'est le lunch qui a été choisi. Alors, vous avez des commandes aux extrémités gauche et à droite de l'écran. Dans la section gauche, le premier bouton en haut, ça nous ramène à la fenêtre d'ouverture. Le deuxième bouton, lui, permet de transférer les données directement vers le cloud. Le troisième permet de créer un waypoint. Vous allez pouvoir choisir la couleur et identifier le nom du waypoint. Le bouton suivant, ça, c'est pour changer de vue. Fait qu'à ce moment, vous avez la carte puis les types d'événements. Fait qu'en appuyant sur la commande, la vue, elle change. Là, vous avez toujours les événements à gauche, puis à droite, vous voyez l'horloge d'activité. Si vous appuyez une deuxième fois, vous aurez la carte qui s'affiche plein écran. Si vous appuyez une troisième fois, bien, vous revenez à la vue de départ. Le dernier bouton de gauche, ça vous permet d'accéder aux différents paramètres de configuration. Alors, comme par exemple, le type et puis le nom de la machine, le choix de la carte, les paramètres pour le tracé, puis vous avez aussi les paramètres pour le transfert de données vers le cloud, vers le dépôt. Dans la section droite, vous avez des outils de zoom
puis un outil pour centrer la carte à votre position GPS. Le bouton suivant, lui, ben, c'est pour effectuer des calculs de superficie puis de longueur. Et la dernière commande, elle indique les coordonnées de la position de la machine. Ça fait le survol de GSF Log. Donc, comme je vous mentionnais au début, si GSF Log a une connexion Internet, fait qu'à ce moment-là, les données pourront être transférées directement vers le dépôt. Si GSF Log n'a pas accès à Internet, alors ça va nécessiter d'utiliser SMF Mobile, qui est la deuxième application de la solution GSF Log. Alors, SMF Mobile, c'est également une application Android qui est installée sur un appareil robuste. Vous pourrez même l'installer sur votre propre appareil Android, bien sûr. SMF Mobile, c'est lui qui fait le lien entre GSF Log et SMF Windows. Il est simple d'utilisation. On l'utilise pour transférer les listes de chantier, les listes des opérateurs et les listes des événements vers GSF Log. Il peut aussi transférer des cartes. Il peut récupérer les données de GSF Log et les transmettre vers le dépôt. Il peut consulter les temps aussi et les mouvements de la machine. Donc, si on utilise SMF Mobile pour transférer les données de GSF Log vers le dépôt, la première étape, c'est de récupérer les données en appuyant sur le bouton Recevoir. La fonction a fait une recherche à liste des machines. Puis vous pourrez tout simplement sélectionner la machine dont vous voulez récupérer les données. Puis la dernière fenêtre, ben, elle affiche tout simplement la liste des fichiers qui ont été reçus. Si SMF Mobile a accès à Internet, comme on mentionnait, fait qu'en appuyant sur le bouton Cloud, bien là, vous allez pouvoir choisir les fichiers à transférer vers le dépôt. Si SMF Mobile, ben en fait, SMF Mobile, lui, c'est lui qui gère la liste des noms d'opérateurs, des noms de chantier, puis aussi des types d'événements. Fait que là, ces listes, ils peuvent être créés à partir de SMF Mobile ou importés à partir de SMF Windows. Alors, pour créer une liste, il faut tout simplement sélectionner dans un premier temps le type de liste. Donc, est-ce relié aux opérateurs, aux chantiers ou au type d'événement? Vous lui donnez un nom, puis par la suite, vous pouvez définir le contenu de la liste. Alors, vous allez pouvoir créer plusieurs listes, puis choisir celle que vous voulez transmettre à GSF Log en utilisant le bouton Envoyer. Alors, la fenêtre affiche toutes les listes. Vous pouvez cocher celle que vous voulez transférer dans GSF Log, mais vous allez pouvoir transférer seulement une liste d'opérateurs, une liste de chantier, puis une liste d'événements. Vous ne pouvez pas transférer deux listes d'événements à GSF Log, seulement une. Cette commande elle peut être aussi utilisée pour transférer des cartes à GSF Log. Dans SMF Mobile, il est possible de consulter les résultats bruts des données qui ont été importées. Fait que le bouton Consulter, lui, présente les résultats sous forme d'horloge. Fait que là, on remarque sur le bavard qu'il n'y a aucune activité de 10 heures à 15 heures. Puis les informations affichées dans la section du bas, ça indique le sommaire des événements de la journée. Puis le dernier bouton, qui se nomme Résumé, lui permet de sélectionner la semaine, la machine, puis de consulter l'aperçu des heures de la semaine qui ont été effectuées par la machine. Donc, en résumé, le rôle principal SMF Mobile, ben, c'est de récupérer les données puis de les transmettre au dépôt vers le cloud. Puis c'est lui aussi qui va gérer les listes, les cartes qui sont envoyées
vers GCFLOG. SMF Mobile, lui, là, il peut seulement consulter les données. Alors, il faut que les données se retrouvent sur le dépôt, sur le cloud, pour pouvoir les traiter, puis les analyser à partir d'SMF Windows. SMF Windows, c'est le logiciel de bureau qui fait partie de la solution GCFLOG. Il peut importer les données qui se retrouvent sur le dépôt, le cloud. C'est lui qui va permettre d'assigner si l'événement est payable ou pas. Il va permettre aussi de vérifier puis de compiler les données, puis même de produire un rapport Excel. SMF Windows, finalement, c'est lui qui permet d'analyser les données qui proviennent du bavard numérique GSFLOG. Je vais vous présenter SMF Windows. Donc, SMF Windows, c'est composé de 4 fenêtres, puis une barre d'outils dans la section du haut. Alors, la première fenêtre, qui se nomme Table des matières, elle affiche la liste des machines qui ont été importées du dépôt, du cloud. En utilisant quoi? En utilisant la fonction qui importe les données de façon automatique. Fait que là, cette fonction-là vérifie si des nouvelles données se retrouvent sur le dépôt. Si c'est le cas, il y a un message qui va apparaître pour vous signaler qu'il y a des nouvelles données disponibles, puis vous pourrez les télécharger. Vous pouvez aussi importer les données de façon manuelle en sélectionnant tout simplement les machines, les fichiers des machines que vous voulez importer. Lorsque vous sélectionnez une machine, il apparaît à droite les heures de travail réalisées par la machine. Et les 3 autres fenêtres sont interactives sont reliées aussi à la semaine qui est sélectionnée. Alors, si je change de semaine, tout change, le tableau, la carte, également l'activité en bas. La fenêtre, on va faire relevé terrain. Elle présente le détail des événements sous forme de tableau. Alors, vous avez la date, les événements, vous avez la durée, l'heure de début, la durée, la distance, c'est payable, non payable, le nom du chantier, le nom d'opérateur. Donc, dans cette fenêtre, il y a 3 types de statuts qui peuvent définir un événement. Alors, s'il est en rouge, ça indique que l'événement est non payable. S'il est en vert, il est payable. Et s'il est en blanc, ben, c'est tout simplement que le statut est à définir. Il y a juste une décision, il faut qu'il soit prise pour dire s'il est payable ou pas. Fait que quand on importe les données, tout est en blanc. Alors, pour définir si le statut est payable, non payable, selon l'événement, ça se détermine à partir de la fenêtre de gestion des événements. Fait que lorsqu'un événement a un crochet, ça indique qu'il est payable. S'il est en blanc, c'est non payable. Puis s'il est en noir, bien, c'est à vérifier. Et c'est à partir de cette fenêtre-là, vous pouvez ajouter des événements, renommer des événements, supprimer des événements. Alors, vous pouvez aussi importer des événements qui proviennent des machines. Alors, est-ce que vous pouvez les créer manuellement, des événements, ou ça peut provenir des machines que je mentionnais. Alors, une fois que les statuts sont définis, ça veut dire payable, non payable, vous pouvez les appliquer par défaut à tous les événements. Vous avez une commande ici qui va permettre de les appliquer à tous les événements. Fait que la liste des événements qui sont cochés dans cette fenêtre, ça peut être scanné
par SMF mobile à partir du code QR. Et ça évite de créer manuellement la liste des événements dans SMF mobile. La même chose pour les opérateurs. Vous avez une gestion pour les opérateurs. Vous pouvez définir tous les noms. Vous avez encore le code QR que vous pouvez faire scanner par SMF mobile. Les chantiers, même principe. Vous avez toujours le code QR. Fait que la liste des noms d'opérateurs, des noms de chantiers, puis des événements, ça peut changer selon le type de travaux. Fait qu'à ce moment-là, il faut créer des profils. Alors ici, j'ai un profil qui s'appelle la batteuse. Alors, j'ai coché ici les événements, puis je peux me créer un autre profil voirie avec les types d'événements. Puis là, on peut encore une fois scanner le code QR par SMF mobile. On a les opérateurs ici, puis les chantiers. Même principe, vous pouvez créer des profils. Alors, si ce n'est pas scanné par SMF mobile, mais il est toujours possible de l'exporter, des profils vers le cloud, qui pourra par la suite être récupéré par SMF mobile. Je vous mentionnais que GCF-Log, lui, enregistre les mouvements de la machine et puis le positionnement aussi de la machine. Alors, il sera toujours possible d'exporter le positionnement de la machine en format shapefile ou exporter en format pour GSF, GIS. Alors, dans la fenêtre maintenant, dans la fenêtre d'activité, cette fenêtre-là est intéressante parce qu'elle nous présente les événements sous forme d'histogramme puis avec le niveau de vibration de la machine. Alors, les endroits où le niveau est moins élevé, ça représente les endroits où la machine ne bougeait pas. Cette fenêtre, elle est interactive avec la carte. Fait que lorsqu'on déplace le curseur dans l'histogramme, il apparaît sur la carte un point jaune qui se déplace. Puis ça va vous permettre de valider l'emplacement des événements puis de le redéfinir s'il y a lieu. Puis lorsque vous sélectionnez un événement, bien, il met en surbrillance dans l'histogramme, sur la carte, sur le tableau, mais aussi sur l'horloge. Vous pouvez faire aussi mettre en surbrillance un événement particulier à partir de l'horloge. Il va être en surbrillance également dans le relevé terrain, dans le tableau, puis dans l'histogramme. Alors, ces trois fenêtres sont interreliées. Dans la fenêtre activité, on voit bien le niveau de vibration. Puis parfois, vous allez peut-être devoir découper un événement pour mieux le définir, le fusionner, puis même le renommer. Alors ici, j'ai un exemple que j'ai la même vibration. Alors, à la limite, je pourrais faire bouton de doigt ici, diviser. L'événement 1, bon, perte de temps. L'événement 2, je pourrais lui dire tout de suite que c'est une coupe. Je confirme. Je peux fusionner ensemble des événements en faisant bouton droit, fusionner. Si c'est nécessaire, à ce moment-là, je peux renommer un événement. Alors, pour vous aider à déterminer si la semaine est acceptée et elle doit être payée, fait qu'on a ajouté 3 niveaux d'approbation qui sont identifiés par des couleurs. Alors, dans la fenêtre de la tête des matières, le symbole à côté des semaines, ça va vous indiquer si le contenu a été vérifié puis accepté par la personne en charge. Fait que si la couleur est en rouge, ça indique que les événements n'ont pas été vérifiés. S'il est en jaune, ben ça, c'est pour indiquer que la semaine a été vérifiée, mais que la personne, ça n'a pas nécessairement l'autorité finale. Puis s'il est en vert, donc, c'est pour désigner que la vérification est approuvée.
Une fois que la semaine est acceptée, fait qu'on peut l'exporter en format Excel. Alors, sur le tableau des amis croisés. Alors, vous avez ici des événements, des types d'événements, les machines, payables, non payables. Ici, vous avez la synthèse de la semaine, de toutes les journées. Alors, à la limite, je pourrais ici choisir mon événement couple et le calcul. Vous avez ici un autre onglet pour visualiser les horloges d'activité de la semaine qui est présenté juste sur une page. Si vous voulez aussi, vous pouvez consulter puis imprimer l'horloge de chacune des journées. Alors ça, c'est qui complète le survol de SMF Windows. Là, je vous mentionnais au début qu'on développe actuellement un portail pour visualiser les tracés qui proviennent de GCFLOG. Alors, ce portail sera disponible en 2024. On va vous montrer juste un bref aperçu. Survol. Fait que dans l'interface, vous avez dans la partie gauche la liste des machines. Vous pouvez cocher celle que vous voulez visualiser sur la carte. Vous pouvez zoomer sur une machine en particulier. Il est possible aussi de consulter les informations d'un tracé en particulier. Pour les fonds de carte, vous avez des choix prédéfinis. On va changer pour imagerie satellite. Vous allez pouvoir créer des fonds de carte personnalisés à partir de GSF.js ou GSF aussi. Fait que là, on a une vue justement en relief, en 3 dimensions. Puis on va tout simplement le remettre en 2 dimensions. Et on va zoomer sur le Québec. Donc, en résumé, dans le forfait, vous avez les 3 applications, plus le portail. Puis la formation est incluse aussi dans le forfait. On offre bien sûr un service d'accompagnement puis de support. On peut vous faire aussi une présentation personnalisée des produits si vous le désirez. Il y a une documentation disponible sur notre nouveau site web sur les différentes applications. Je vous invite à les consulter. Puis, je profite de l'occasion pour vous inviter à notre prochain webinaire qui aura lieu en 2024, puis qui va être, le sujet, ça va être justement le portail. Alors, je vous remercie de votre présence, puis on va passer maintenant à la période de questions. Alors, je laisse la parole à Pierre-Olivier.